Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez WeForge à La Roche-sur-Yon et l'émission est réalisée sur le thème des réseaux sociaux. Avantages et limites, contraintes ou pas de contraintes, et bien justement, on va en parler avec Bruno Colesso. Alors moi je fais partie d'un réseau de franchise qui s'appelle Bras droit des dirigeants et donc je suis le directeur sur le pôle régional direction financière, donc sur toute la Vendée et sur le sud de Nantes, donc j'interviens sur tout ce territoire-là, pour accompagner les dirigeants TPE, PME et leurs équipes dans le pilotage financier de leur entreprise. Donc c'est aujourd'hui des sujets d'actualité autour de la gestion de la trésorerie, de la rentabilité forcément. La trésorerie, la rentabilité, mais avant tout ça, où est-ce que je place mon entreprise? Est-ce que je dois être sur un réseau social ou pas? Et d'abord, c'est quoi un réseau social aujourd'hui? Alors, un réseau social aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment une fenêtre sur le monde, parce que quelque part, on est capable de toucher une multitude de personnes sans bouger de chez soi. Alors l'actualité récente a fait que c'est quelque chose qui s'est fortement développé. C'est vrai que chaque réseau social a un petit peu un positionnement. Aujourd'hui, c'est vrai que LinkedIn s'est très positionné sur la partie professionnelle. Chacun a un petit peu sa marque. Moi, j'ai préféré être un peu plus présent aujourd'hui sur LinkedIn parce que c'est le réseau qui correspond le plus facilement à ce que je veux faire et au développement de mon activité. Après, il n'y a pas de vérité. S'il y avait une solution, je pense, idéale, tout le monde l'appliquerait et on serait tous au même endroit, donc ça ne serait pas non plus très pertinent. Est-ce que toi, tu conseillerais un rythme de présence sur les réseaux sociaux, rythme de poste? Le réseau social, c'est comme un club d'affaires qu'on parlait tout à l'heure. Si on veut être efficace, il faut de la récurrence. Si on fait une publication isolée une fois par mois, une fois tous les 6 mois, ça ne donnera jamais rien, quoi. Le tout, c'est d'avoir un peu de présence et d'être un petit peu présent. Il suffit d'y consacrer un petit peu de temps chaque semaine. C'est pas besoin d'y être non plus des heures et des heures tous les jours. Et puis, il y a une remise en question permanente parce que tous les réseaux sociaux évoluent, les algorithmes, comme on dit, changent régulièrement. Il y a des pratiques à mettre à jour. Voilà. C'est comment on pourrait dire, l'instant T ou le moment M de l'interview où justement je vais proposer à la personne interview une question que je n'ai encore jamais posée. On va démarrer aujourd'hui avec toi, Bruno. C'est le moment coup de gueule. Alors, on en a parlé. Est-ce que tu as un coup de gueule? Le coup de gueule, en fait, c'est, on disait, les réseaux sociaux se sont développés et la crainte qu'on voit apparaître dans la période actuelle, c'est qu'on devient inondé de demandes. C'est en train de devenir comme les mails. Au début, on recevait 3-4 mails, on était super contents. Aujourd'hui, on en reçoit 50 ou 60, on les regarde même plus. On lit en diagonale. Donc du coup, l'abondance est en train de faire que le social media devient moins pertinent. On s'est tous plaints à un moment donné, je pense, d'avoir 1 million de prospectus dans sa boîte aux lettres. Quelque part, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est en train de devenir ça. On reçoit énormément de sollicitations. On vient vous proposer des services ou des choses qu'on n'a absolument pas besoin. Quelque part, c'est comme quand vous mettez sur votre boîte aux lettres que vous ne voulez pas de pub. Ça serait bien qu'on puisse aussi avoir peut-être quelque chose qui nous protège de ça. Merci beaucoup, Bruno. Merci. Merci pour ton intervention et puis à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt.